Oui, alors on a fait, je pense, un match correct dans des conditions difficiles où il a fallu être très courageux pour pratiquer du football et surtout mettre de l'intensité, être performant dans les duels. Le terrain était vraiment compliqué, donc dans l'état d'esprit, c'est exactement ce qu'il faut faire. Après, bien entendu, on est quand même, je ne dirais pas frustré, mais on est assez déçu de l'issue du match, puisqu'on ne prend qu'un point. Et forcément, au niveau de notre route et notre chemin qu'on a tracé depuis le début, c'est pénalisant. Voilà, ça nous met dans une situation où, en étant toujours 6e ex-aequo, on a 34 points, il y a des équipes derrière qui gagnent et qui reviennent, les équipes de devant aussi prennent des points d'avance, donc ça nous a un peu, dans notre position, perturbé ou pénalisé, mais voilà, ce qu'il faut retenir, c'est l'état d'esprit. L'état d'esprit était bon, et avec un peu plus de réussite ou un peu plus de maîtrise par moment, je pense qu'on aurait pu le gagner, mais voilà, c'est un match de foot. Et il y a des aléas qu'on ne maîtrise pas toujours. D'un point de vue technique, tu peux tirer des enseignements de ce match-là? Parce que quand tu l'as dit, les conditions de jeu étaient affreuses, notamment en deuxième mi-temps. Tu réussis malgré tout à en tirer? Disons que si on se réfère au match précédent, il fallait qu'on soit vraiment beaucoup plus performant dans ce secteur-là. Et sur un terrain, encore une fois, je me répète, mais compliqué, je trouve que ça a été assez cohérent dans ce qu'on a fait. Donc oui, on manque toujours de justesse dans les choix. On n'a pas eu une multitude de situations ou d'occasions, mais les 2 ou 3 qu'on a eu, notamment en deuxième mi-temps, en les jouant un peu mieux, on aurait pu et dû marquer ce deuxième but, parce que sur la deuxième mi-temps, finalement, on n'a pas été énormément en danger, voire une situation. Voilà, voire pas du tout. A contrario, nous, on a des situations et on a amené le ballon dans la surface, et voilà, c'est pas. Je dirais pas que c'est des mauvais choix, parce que les choix sont bons, c'est un centre devant le but, voilà, mais la finalité n'y est pas. C'est dommage, mais il faut continuer de croire qu'on est capable de réaliser des performances très intéressantes. On l'a vu contre Nancy et on l'a vu aussi contre Dunkerque à domicile, où malgré les 2 résultats nuls, les contenus sont plutôt bons. Justement, vous parlez de la deuxième mi-temps, vous avez concédé peu d'occasions. Est-ce que vous allez dans cette optique ce week-end pour essayer de ramener des points dans cette période un peu compliquée sur les 4 derniers matchs? Oui, la période est compliquée, puisqu'on ne gagne pas, donc forcément au classement, alors on ne bouge pas, mais comme je disais tout à l'heure, il y a des équipes qui reviennent, il y a des équipes qui se détachent légèrement, mais il reste encore 30 points à prendre, il reste 10 matchs, on va jouer contre une équipe qui est en grande difficulté cette saison, une équipe qui malgré tout a des qualités, a des joueurs de talent, et ça va être pour nous un match compliqué sur un terrain synthétique. C'est une équipe qui, chez elle, est assez performante, puisqu'elle a battu Dunkerque. Nous, on n'a pas réussi à les battre chez nous. Elle a fait nul contre Nancy, on a fait nul contre Nancy, donc il ne faut pas se dire que ça va être un match facile, parce qu'ils sont en position délicate au classement. Au contraire, je pense que pour bien connaître, je dirais, l'environnement du club, ça va être difficile, parce que malgré la situation, c'est un club qui dégage de la sérénité. Alors j'en parle facilement parce que j'y suis passé l'année dernière et la situation était quasi identique.
ça dégage quand même de la sérénité, il n'y a pas de pression. Par contre, il y a des valeurs, et ces valeurs-là, ils les mettent à profit sur le terrain. Ils jouent avec le cœur, ils jouent avec l'envie de battre à chaque fois l'adversaire, comme nous, bien entendu, hein. Mais eux, c'est dans une situation un peu plus compliquée que la nôtre aujourd'hui. Voilà, il va falloir être solide défensivement, il va falloir ne pas leur laisser beaucoup d'espace, parce qu'il y a un joueur qui est talentueux, qui arrive à faire des différences individuelles, qui a à lui tout seul obtenu 6 pénaltys cette saison. Donc ça va être un rapport de force qu'il va falloir installer. Il va falloir que nous, on joue avec nos qualités, qu'on ne fasse pas que défendre, qu'on les oblige à reculer, qu'on les oblige à faire des erreurs défensives pour pouvoir gagner. Et puis, un facteur hyper important, ça va être l'état d'esprit et notre faculté à gagner des duels. Dans ces matchs-là, si on est bon dans les 1 contre 1, que ce soit offensif ou défensif, si on est bon dans l'agressivité, si on arrive à gagner des duels, bah forcément la confiance est plus de notre côté que du leur, et il y aura des occasions et des situations pour gagner le match. Voilà, je compare un peu ce match-là au match qu'on a joué contre Paris Atlético, qui était dans la même situation, qui est toujours dans la même situation, sur un terrain qui est toujours synthétique. Donc là, voilà, c'est à peu près le même genre de match. On a vu comment il fallait faire pour gagner à Paris Atlético. Ben, il va falloir reproduire la même chose demain. Est-ce que la série peut s'expliquer aussi par le fait que vous soyez, finalement, ton équipe est dans un entre-deux, dans le sens où est-ce que vous allez jouer le maintien jusqu'au bout, ou est-ce que vous allez jouer les deux jusqu'au bout? Ça fait quelques temps, mine de rien, oui, mais on peut basculer d'un côté ou de l'autre. Ça fait quelques temps qu'on peut basculer. Alors mon regret, c'est qu'aujourd'hui, on n'avait pas prévu, en tout cas moi dans mon tableau de marche, de faire nul contre Dunkerque et de faire nul contre Nancy. Voilà, donc en ayant 4 points de plus, la réponse à la question était déjà faite. Donc aujourd'hui, on est dans une situation où on a ce match-là qu'il faut absolument, je ne dirais pas absolument gagner, mais oui, il faut le gagner. Parce que derrière, on sait très bien qu'on va recevoir Versailles. Et tout peut être relancé en 2 journées. Mais voilà, il faut prendre conscience de la situation quand même. Il faut qu'on prenne conscience de la situation où on est sur 4 matchs sans victoire. Donc, c'est pas quelque chose qui, pour une équipe du haut de tableau, est banal. C'est-à-dire que quand on n'arrive pas à gagner, c'est qu'il y a quelque chose qui manque, et il faut vite rectifier le tir. Voilà. Et puis, il faut que là où on pêche, je l'ai dit, sur les choix de jeu, après on peut tout dire, on peut dire qu'on manque de réussite, parce que contre Dunkerque, on frappe la barre, Glenn frappe la barre à la 90e ou 12e, voilà, on manque un peu de réussite, mais il faut aller la provoquer, cette réussite, il faut aller la chercher, il faut que, quand on marque les premiers, et c'est déjà arrivé souvent ici, j'ai le souvenir contre Orléans, on marque, dans la foulée on prend un but, et on fait, à l'arrivée on fait un 1. Contre Nancy, on marque, et puis 6 minutes ou 7 minutes après, ou peut-être 10, on prend un but et on fait encore un 1. Donc voilà, et si on arrive à être... Et il faut qu'on arrive à être beaucoup plus solide dans les moments charnières du match, il faut qu'on arrive à être beaucoup plus efficace dans nos temps forts. Voilà, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, on est capable de gagner des matchs, on est capable d'aller embêter toutes les équipes de ce championnat. Mais on est aussi capable, et aujourd'hui c'est une réalité, on est aussi capable de baisser de rythme dans les deuxièmes parties des matchs. Ça a été le cas à Concarneau, ça a été le cas à Orléans, et on revient sans rien, on revient bredouille. Donc oui, aujourd'hui on est entre deux, mais c'est une situation qui ne me convient pas. C'est une situation qui ne me convient pas, parce que j'estime qu'avec tout le travail qui a été fait depuis le début de saison, les enchaînements de matchs, on a eu des matchs très difficiles au départ, on s'est repris, on a fait une série d'invincibilité, on est reparti avec un match très compliqué en 2023, avec un match très compliqué contre le Restart, mais on avait des circonstances atténuantes. On a rectifié le tir derrière en gagnant 3 fois, en faisant un nul. On a entamé une série, puis là on se retrouve dans une situation à nouveau difficile.
Voilà, donc on ne peut pas faire le yo-yo dans ce championnat, il faut être régulier, et régulier c'est prendre des points. Donc il faut absolument prendre des points samedi soir. Vous disiez que vous connaissez bien le club, il y a eu un changement d'entraîneur en début de semaine, est-ce que vous pensez que ça va jouer en votre faveur? En début de semaine? Ouais, ils ont changé d'entraîneur. Nancy a changé d'entraîneur. Non, c'est pas Bastia? Ah, je croyais que c'était Bastia. Bastia a toujours le même entraîneur. Vous savez, il y a une philosophie là-bas qui est quand même assez... qui est une philosophie où on fait confiance aux gens. Donc ils savaient très bien qu'ils allaient souffrir en début de saison et il n'y a pas de changement d'entraîneur. C'est un très bon entraîneur que j'ai eu le plaisir de connaître lors d'un stage de recyclage à Clairefontaine. Voilà. Humainement, c'est une personne très intéressante, des compétences aussi sportives et au niveau du management. Donc ça ne changera pas. Il va continuer à faire ce qu'il fait depuis le début. Ils ont joué à Versailles, j'ai vu le match lundi soir. Ça a été assez cohérent dans ce qu'ils ont proposé. Versailles a eu du mal à gagner ce match-là. Ils l'ont gagné sur un penalty à la 45e. Voilà. Mais encore une fois, pour nous, je peux vous dire qu'on ne va pas y aller la fleur au fusil. En tout cas, c'est le message que je fais passer depuis le début de la semaine et que je vais continuer à faire passer avant le match. Tu te sais attendu en plus là, de par l'histoire que tu as avec ce... Non, ce serait un plaisir pour moi de revoir ça fait pas longtemps que je les ai quittés, mais de voir des amis, la famille, donc ça fait toujours plaisir de rentrer chez soi, mais attendu, je sais pas, non. Voilà, s'ils peuvent nous battre, ils vont pas s'en priver, ça c'est sûr. Cette équipe-là, justement, les résultats qu'ils ont, quel regard tu portes sur leurs résultats? Alors, je vais pas dire une forme de tristesse, mais peut-être d'ailleurs, on ne sait rien. Tu vas nous dire. Bah, disons qu'ils ont commencé, ils ont mal commencé, enfin ils ont bien commencé le championnat puisqu'ils ont gagné le premier match contre le Puy, mais après ça a été un peu plus compliqué avec l'enchaînement des matchs. Le deuxième match, je crois qu'ils vont faire match nul à Bourg-en-Bresse, et puis après ça a commencé à être un peu plus compliqué. Mais là, depuis un certain temps, ils sont beaucoup plus cohérents que ce qu'ils faisaient en début de saison, tout simplement parce qu'il y a eu des recrues qui sont arrivées, ils ont renforcé l'effectif. Aujourd'hui, c'est une vraie équipe de nationale. Voilà, et c'est une vraie équipe de nationale qui part d'un peu loin, certes, pour pouvoir se maintenir, mais ils vont y croire jusqu'au bout. Tant que c'est pas fini, ils vont y croire, ils vont tout faire pour gagner des matchs. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on est capable de battre Dunkerque, quand on est capable de battre Bourg-Péronnas, Versailles n'a pas gagné à Bastia, ils ont fait match nul. Donc, vous savez, c'est ce genre d'équipe qui joue avec... ils n'ont pas de pression. Ils n'ont pas de pression, et comme j'ai dit tout à l'heure, ça dégage la sérénité, que ce soit le club, que ce soit les joueurs, que ce soit l'environnement du club, ça dégage la sérénité, donc il n'y a pas de pression. À partir du moment où il n'y a pas de pression, les joueurs s'expriment comme à leur juste niveau, et ça donne des matchs comme j'ai vu lundi soir, avec ça peut basculer aussi de leur côté par moment, mais voilà. Après ils sont dans une situation difficile, à nous de les maintenir dans cette situation. Pas de pression parce finalement il ne devrait presque pas être là finalement. Exactement. Exactement. Et c'est ce qui je pense c'est ce qui les pénalise aujourd'hui, c'est d'avoir commencé le championnat en retard, en quelque sorte. D'avoir commencé avec une équipe de N2. Exactement. Voilà, et ça les pénalise aujourd'hui. Ça les pénalise. Après, voilà, c'est des situations que je n'ai pas à commenter parce que c'est des choix qui ont été faits, mais la réalité aujourd'hui, c'est celle-ci. On va affronter une équipe qui est en souffrance, mais une équipe avec des joueurs de talent et avec une organisation qui peut mettre en difficulté pas mal d'équipes. Un point sur ton groupe avant de passer à Glen. J'imagine que le match de la semaine dernière a peut-être laissé quelques traces sur les organismes ou pas d'ailleurs. Pas tant que ça, il y a Stécie Missiatu qui a eu un problème à l'épaule et qui sera indisponible, mais il y a aussi Baptiste Valette qui s'est blessé lors de ce match-là et qui sera indisponible aussi. Donc après, pour le retour, je pense qu'on va récupérer Noah Fattar. C'est à peu près tout. Déjà pas mal. Et il y a Simon Gébénion qui est en phase de reprise et qui jouera avec la réserve ce week-end. D'accord. Voilà. Okay.
C'est passé. que je le passe avec plaisir à Glenn. Glenn, on en parlait un peu avec le coach, mais comment vous gérez justement cette situation d'entre-deux où sur une journée vous êtes quasiment candidat à la Ligue 2, la journée d'après vous commencez à regarder un peu derrière. Comment ça se gère ça au sein du groupe? On en discute, c'est toujours difficile quand on perd. On se demande de relever la tête un peu plus rapidement pour pouvoir se remettre dans le bain, et c'est des choses qui arrivent. Il faut savoir repartir de l'avant le plus rapidement possible pour repartir de bon pied. Et finalement, alors, c'est un peu bête comme question, mais est-ce que j'imagine que vous aimeriez être fixé sur l'objectif finalement final de la saison le plus rapidement possible? Logique, comme tout le monde, c'est tout à fait normal, hein. Après, tout dépendra de nos résultats. Avec des résultats positifs, c'est sûr qu'on regardera tout de suite de l'avant. Et après, avec des résultats négatifs, on se bataillera pour se maintenir le plus rapidement possible. Mais j'ai confiance en notre équipe et en l'effectif pour remplir les objectifs du club. Pour toi, qu'est-ce qui manque pour renouer avec la victoire? Rien de bien méchant, c'est des trucs qu'on va travailler avec le coach pour qu'on puisse repartir de bon pied. C'est des choses l'efficacité peut-être, offensive comme défensif. Et avec ça, je pense qu'on pourra revenir tout doux dans le championnat. Comment tu vis cette saison? Tu t'es vite acclimaté à Cholet, tu es vite aussi devenu titulaire quasiment indiscutable derrière. Comment tu as vécu cette saison-là? Au début, ça a été un peu difficile pour ma part, avec beaucoup d'erreurs défensives de ma part. Et après, avec la confiance du coach et du groupe, j'ai réussi à me remettre un peu dans le bain. Et après, voilà, la confiance de l'effectif, du coach, du staff, a fait qu'aujourd'hui, j'essaye de donner le meilleur de moi-même sur le terrain. Comment t'expliques le début, justement, de ton début de saison? Tu parles de quelques erreurs, j'en ai quelques-unes en tête, mais comment tu les expliques, ces erreurs-là, en début de saison? Des erreurs de concentration, c'est des trucs qui me font défaut depuis un certain temps. C'est des choses que je dois améliorer, dont je sais qu'ils feront peut-être un meilleur joueur, que je serai peut-être un meilleur joueur au fur et à mesure du temps. Donc voilà, des choses que j'essaye de gommer au fur et à mesure du temps pour essayer d'être le meilleur sur le terrain. Justement, la concentration, ça va être important, parce que tout à l'heure, le coach disait qu'il y a un joueur qui concède beaucoup de pénaltys à Bastia. Est-ce que vous l'avez préparé cette semaine? Le coach nous l'a répété, qu'il y avait un joueur qui était plus ou moins décisif durant cette saison du côté de Bastia, qui provoquait beaucoup de pénaltys et de fautes. Donc moi, le premier, en étant concentré et de pouvoir parler avec mes coéquipiers pour éviter de faire le plus de fautes possible aux alentours de la surface, et même dans la surface pour éviter de se mettre une balle dans le pied, quoi. Jouer sur synthétique, ça change beaucoup de choses? Pas vraiment, vu qu'on s'entraîne on s'entraîne beaucoup sur synthétique. Peu importe la surface du terrain, nous, on se bataillera pour pouvoir remporter les 3 points. Ce qui est tout à fait normal, ce qu'on essaye de faire à chaque match. Moi, j'aimerais aussi revenir sur quelque chose. Tout à l'heure, vous parlez que vous faites parfois revenir au score. Toi qui es défenseur, comment tu l'expliques sur le terrain C'est vrai que c'est plutôt difficile. C'est vrai que ça nous met un coup de massue à chaque fois de se faire revenir au score. Et après, c'est toute l'équipe. C'est à nous de pouvoir être un peu plus solide dans les moments forts de l'équipe adverse, d'éviter de pouvoir prendre des buts. Parce que je pense qu'on est capable de pouvoir le faire. On l'a déjà fait dans certains matchs. Mais il faut être un peu plus solide, surtout que là, il reste 10 matchs. Et je pense que ce sera important de pouvoir être solide dans les moments faibles de notre part. Et dès que vous menez au score, est-ce que tu sens du relâchement sur le terrain ou tu te sens aussi solide? Relâchement, non. Mais si le coach le ressent ou quoi, c'est peut-être que si on prend souvent des buts pendant nos moments faibles, c'est que y a pas de... C'est parce qu'on se relâche, quoi. Donc à nous de faire les choses correctement et de se concentrer sur le terrain pour éviter de prendre des buts quand on est dans le moment faible.
Ok. C'est bon pour C'est moi. bon. Pour moi aussi. Merci. Merci à vous.